Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être très détente, ça va être très tranquille, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les commentaires à ma dernière vidéo. Sachant que ma dernière vidéo a fait un petit peu réagir. Il y avait pas mal de commentaires, pas mal de gens qui étaient un petit peu dans le désaccord par rapport à ce que j'avais dit. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va lire quelques commentaires, j'en ai sélectionné quelques-uns, et puis je vais y répondre, voilà, directement en vidéo, et puis ça nous donnera l'occasion d'avoir des réflexions, peut-être ensemble, je ne sais pas, qui sait, hein? Voilà, je me suis dit, on y va, on se lance. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, arrêtez, stop. Arrêtez. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, dans cette vidéo, je parle aux développeurs. Je leur dis, hey les gars, vous en avez marre d'être en CDI, vous en avez marre d'être en freelance, vous en avez ras le cul qu'on vous exploite, vous en avez ras le cul d'être des esclaves. Je leur dis, les gars, devenez vraiment indépendants. Devenez vraiment indépendants, c'est la troisième voie qui vous permet de vivre de vos propres idées, de vos propres logiciels, de vos propres SaaS, etc., etc., etc. Voilà ce que je dis en gros dans la vidéo, c'est un appel à aller saisir cette véritable indépendance, cette véritable liberté qui est juste là, qui nécessite simplement d'avoir la confiance en soi pour mener à bien ses propres idées, etc., etc. Et je terminais d'ailleurs par vous annoncer que dans les prochaines semaines, j'allais moi-même me lancer sur la chaîne, sur un projet comme celui-là, pour vous montrer que c'est possible. Allez, sur ces belles paroles, passons aux commentaires, let's go. Résumé de la vidéo, lâchez votre laisse pour en mettre sur les autres. Ou lancez votre SaaS solo. Alors, là, il y a un sous-entendu, comme quoi, soi-disant, pour être indépendant, il faudrait enlever sa propre laisse pour ensuite aller marcher, en fait, sur d'autres gens, écraser d'autres gens, etc., pour s'enrichir, pour s'en sortir, etc. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'on peut parfaitement devenir indépendant et vivre de ses propres idées en aidant les autres, plutôt qu'en les exploitant, quoi. Donc je pense pas que ce soit aussi simple que ça, quoi. Genre, soit tu gardes la laisse, soit tu mets la laisse sur les autres. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que on n'est pas obligé de mettre des laisses sur les autres pour réussir à vivre, quoi. Une forme d'esclavage? Faut aller se faire foutre à un moment. Si tu fais 2000 € ou plus, t'es pas un esclave. Alors, moi je pense que c'est pas une question d'argent que de se sentir esclave. Après, évidemment, le terme esclave est peut-être un peu fort. Il faudrait peut-être trouver un mot intermédiaire, tu sais, genre esclavillon, tu vois, genre c'est un petit esclave, hein. Un esclavion, un petit truc, tu vois, parce que esclave, c'est vrai que dans la vision à l'ancienne, c'est vraiment le mec qui se fait fouetter, il est même pas propriétaire de sa vie, etc., etc., tu vois, c'est quand même chaud. Là, je parle plutôt d'esclavage moderne, tu vois, l'esclavage en mode tu bosses, mais tu sais pas pourquoi, t'as pas envie de faire ça à la base, mais t'es bien obligé, tu sais pas trop pourquoi. Voilà, pour moi, c'est un peu ça le nouvel esclavage. Alors, est-ce que le fait de gagner 2000 €, 4000, 10 000, même 100 000 € par mois, j'en sais rien, remet en question le fait que tu sens que t'es pas à ta place? Je sais pas. Tu vois, pour moi, c'est pas une question d'argent, en fait. Tu peux te sentir pas libre, même si tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent pour moi. Donc, voilà, c'est ma réponse. C'est ma réponse. Oui, toutes ces théories fumeuses, c'est bien. Mais, tu vois, lui, il commence direct à base de théories fumeuses et tout, ça fait plaisir. Mais quand on comprend l'économie, on réalise que tout le monde ne peut pas être freelance à 12 000 € par mois. C'est comme les entrepreneurs et tous ces dropshipping qui ne sont pas fonctionnels à terme. Tu penses que va-t-il se passer si tout le monde est freelance contracteur à 12 000 € par mois? Tu penses naïvement que c'est fonctionnel? Hein? Tu penses que c'est fonctionnel? Regarde-moi dans les yeux. Thomas, regarde-moi bien, Thomas. Tu penses que c'est fonctionnel? Est-ce que tu penses que c'est fonctionnel? Désolé, je sais pas, j'avais envie de le jouer vraiment. Vous avez senti l'émotion ou pas? Vous avez vu la CPE ou pas, tu sais, du collège Madame Gauthier, CPE, collège Henri Vallon. Putain, quelle malade celle-là. Je me rappelle, un jour je voulais aux toilettes, elle m'a dit non. Non, tu te rends compte? Y'a les toilettes? T'es fou quoi? Mec, je vais pas te donner les clés pour aller aux chiottes, connard. Putain, je suis rentré chez moi, j'avais mal au cul, les gars. On s'en fout. Il y a un petit problème quand même avec ce commentaire, c'est que il a l'air d'insinuer que dans la vidéo, j'encourage tout le monde à devenir freelance, ce qui est absolument pas le cas en fait. Je dis pas ça du tout, voilà.
Donc j'ai pas du tout envie que tout le monde soit freelance, je m'en fous en fait. Hein. Donc non, c'est dommage. C'est un commentaire un peu à côté qui n'a peut-être pas regardé la vidéo en entier. Je soupçonne de pas avoir regardé en entier. Pour moi, toute personne qui travaille contribue au bon fonctionnement de la société et à la richesse du pays. Donc tous les travailleurs sont importants. Alors, à première vue, on a envie d'être d'accord avec ce commentaire. Tous les travailleurs sont importants. Ça a l'air d'être vrai, oui, les gens sont importants, ça c'est vrai, c'est réel. Par contre, est-ce que tous les jobs sont importants? Ça, c'est une vraie question à se poser, et je ne pense pas que la réponse soit positive. Tous les jobs ne sont pas importants. Non, il y a, tu sais, toute une frange de jobs qu'on appelle les bullshit jobs, par exemple. C'est des jobs qui ne servent à rien. C'est-à-dire que toi-même, quand tu bosses là-dedans, tu te dis, putain, est-ce que j'ai vraiment besoin de me lever, mettre mon réveil, prendre le métro, le RER, putain de merde, 1 heure de transport pour faire de la merde? Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment ce feeling, ce sentiment. Donc il y a pas mal de gens qui ont eux-mêmes ce sentiment que leur job ne sert à rien. Et ça, souvent, c'est malheureusement dû au fait que c'est pas parce qu'une activité rapporte de l'argent qu'elle est utile, qu'elle est utile, qu'elle est importante. Après, bien évidemment, faut aussi définir quels sont les critères de l'importance d'un job. Et là, c'est peut-être ça dépasse peut-être le cadre de cette réflexion avec, voilà, il y a juste 2 phrases, le mec il a peut-être pas pensé à tout ça, il s'en battait les couilles, tu vois, il était en train de fumer sa clope, il buvait une bière, il a vu la vie. Commentaire suivant, on est tous esclaves de quelque chose. Dur de réagir à ce commentaire qui semble si vrai. C'est vrai, hein, au final, on se dit, est-ce que on peut vraiment échapper à une forme d'esclavage? Je sais pas. Question ouverte, je ne sais pas. Je pense que peut-être que oui, tu vois, il y a des courants de pensée un peu qui vont te dire que, en fait, ce qui te rend esclave, c'est ton mental. C'est-à-dire que si tu arrives à te libérer de ton mental, tu es libre de tout. En gros, quand tu es libre de ton ego, de tout ça, etc., tu es vraiment libre. Donc en fait, pour ces visions-là du monde, ta liberté, elle est liée à un état d'esprit, à un ressenti intérieur, tu vois, et c'est pas forcément lié aux conditions extérieures. Par exemple, moi, c'est un truc que je me suis souvent dit, et à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, il me dit « Mais t'es complètement malade, Harry », mais c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que même si j'étais emprisonné, eh ben, je me sentirais libre. Je verrais pas ça comme une privation de liberté, en fait. Parce que pour moi, la vraie liberté, elle est ici, en fait. C'est-à-dire que on peut pas t'enlever une liberté de ta tête, quoi. Tu vois, genre, tu es libre, là, c'est un feeling, en fait, être libre. Et tu peux être libre dans des conditions, dans des pires conditions. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Après, je vous dis ça, mais j'ai jamais été emprisonné, j'ai jamais été retenu en otage, ni même séquestré par qui que ce soit. Donc bon, pour l'instant, c'est une vision de l'esprit, mais tu vois, c'est quand même un truc que je me dis. Je me dis, on peut pas m'enlever vraiment ma liberté. C'est un truc immatériel, c'est là, c'est à moi. C'est une posture, être libre, tu vois. C'est une posture. Tu vois, c'est le mec qui est en tôle et qui tire la langue. Tu vois, il fait j'en ai rien à foutre. Tu vois, ce mec-là, il est libre. Tu vois ce que je veux dire? Il en a rien à foutre. Il s'en bat les reins. Il s'en fout. Je suis pas sûr que je me sentirais plus libre en bossant sur ma propre app 80 heures par semaine avec le stress que ça ne marche pas, plutôt que 40 heures avec garantie de toucher un bon salaire. Question de point de vue. J'ai l'impression que dans ce commentaire, il y a un peu le sous-entendu que, en fait, quand tu bosses 40 heures avec garantie de toucher un bon salaire, bah, il faut bien comprendre qu'il y a quelqu'un qui prend les risques pour toi, en fait. C'est-à-dire que il y a toujours des risques à gagner de l'argent, à entreprendre. Et c'est parce qu'il y a des gens qui entreprennent qu'il y a la possibilité pour d'autres gens de gagner de l'argent sans entreprendre. Parce qu'en fait, les gens qui entreprennent vont déléguer aux gens qui n'entreprennent pas. Et donc je dirais que là, en fait, il y a deux façons de voir la vie, 2 façons d'imaginer son existence, de trouver sa place dans la vie, etc. Il y a un moment où dans la vidéo là, que j'ai faite, je dis que moi, si j'ai commencé à entreprendre, c'est parce que je trouvais pas ma place. Et pour moi, voilà, il y a une grosse part de ça dans le désir d'entreprendre, c'est « Putain, mais en fait, je trouve pas ma place. » Genre, ce qui devrait exister, ce que je devrais faire, j'arrive pas à le trouver dans ce qui existe déjà. Du coup, ben, vas-y, je suis obligé de prendre le risque, en fait. Je suis obligé de me jeter à l'eau, parce que le bateau sur lequel je suis, il me convient pas, en fait, tu vois. Donc c'est effectivement une question de point de vue.
C'est une question de nature aussi, c'est une question de place qu'on arrive à trouver dans la société, etc., etc. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une question personnelle que de savoir si on préfère faire les 80 heures par semaine avec le stress, etc., ou bien les 40 heures avec garantie de toucher un salaire. Pour moi, on peut ressentir un vrai confort dans les deux, selon qui on est, selon comment on se sent dans la vie, selon notre philosophie, etc. Gagner un gros salaire, c'est être esclave. Nous n'avons pas la même définition de l'esclavage. Les mots ont un sens, garçon. Alors là, on retrouve un petit peu le commentaire auquel j'ai répondu un peu plus tôt sur le parallèle entre revenu et liberté. Je pense pas que parce qu'on gagne plus, on est plus libre. Être libre, ça se passe plutôt à l'intérieur, ça se passe plutôt si tu sens que t'es bien là où t'es, ou si tu te sens coincé dans cette situation. Et on peut se sentir coincé dans une situation, et on peut aussi avoir l'impression que notre vie n'a aucun sens et qu'on est complètement utilisé par tout ce qui nous entoure en gagnant beaucoup d'argent, tu vois. Donc voilà, l'esclavage, c'est peut-être encore une fois un mot un peu fort, mais l'esclavage moderne, pour moi, il peut complètement avoir lieu, même si tu gagnes un gros salaire. Et je suis assez triste, en plus, ouais, de constater que dans la société aujourd'hui, gagner beaucoup d'argent, c'est automatiquement synonyme d'être libre, alors qu'en réalité, en fait, au-delà d'un certain seuil de salaire, il y a plus de corrélation entre liberté et argent, en fait. Au-delà, tu sais, du moment où tu combles tes besoins primaires, sécurité, les liens autour de toi, tu peux subvenir à tes besoins, tu peux te faire des petits kiffs par-ci par-là. Au-delà de ça, c'est pas parce que tu vas gagner plus d'argent que tu vas forcément te sentir plus libre. C'est pas une question d'argent, tu vois, au bout d'un moment, il faut sortir de ça, sinon on va jamais évoluer, tu vois ce que je veux dire? Si l'argent continue d'être la métrique de tout, bah non, ça va pas, on continue d'être esclave de l'argent, si c'est ça. Et je pense qu'il faut en sortir au bout d'un moment donné. Il faut se dire, c'est quoi qui a plus de valeur? C'est quoi qui est vraiment important? Parce que l'argent, oui, c'est bien, ça permet de manger, mais je veux dire... au-delà de ça, au-delà des besoins primaires, une fois que ça c'est comblé, il faut quand même que tu te dises qu'est-ce que je veux faire de ma life, tu vois? C'est un peu, tu sais, dans la pyramide de Maslow, attends, je vais te montrer, tiens, pyramide des besoins de Maslow. Alors, ce truc-là a un peu été remis en cause par les récentes découvertes en psychologie comportementale, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un bon moyen de se représenter les choses. Voilà, donc en fait, vous avez tout en bas de la pyramide les besoins physiologiques, respirer, boire, etc. La sécurité ensuite, avoir un environnement stable, ensuite avoir l'appartenance, l'estime, et enfin l'accomplissement de soi. Et c'est ça que je veux dire par l'argent ne fait pas tout. Au bout d'un moment, quand vous avez fini avec l'argent de combler les besoins primaires, eh ben, il vous reste les autres besoins, genre le fait d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir des proches, de sentir que vous êtes estimé, vous êtes respecté autour de vous, et de vous accomplir vous-même, de faire ce pourquoi vous êtes là en fait, de remplir votre mission entre guillemets sur Terre. Voilà, c'est ça que je veux dire moi, tu vois, par là. Bref, allez, on enchaîne. Si on a un job et qu'on a en parallèle son idée qui n'a pas encore trouvé sa clientèle, faut-il sauter dans le vide et lâcher son job? Peut-être pas, si on a une famille à nourrir. Si on est seul, peut-être bien, peut-être pas. Alors attention quand même à pas foutre sa vie en l'air pour des rêves. Au bout d'un moment, être un homme, c'est aussi assumer des responsabilités. Moi j'ai des enfants aujourd'hui, j'ai une famille, etc., etc. Je dois subvenir à leurs besoins, je dois faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, tu vois, je dois pas faire n'importe quoi non plus. Donc quand t'as 20 piges, que t'as aucune famille, que t'as rien du tout, que tu fais ce que tu veux, frère, jette-toi dans le vide, va faire le tour du monde, prends ton sac à dos, barre-toi, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, il y a personne qui compte sur toi pour survivre, dans la plupart des cas. Mais si t'as une famille à nourrir, effectivement, tu ne peux pas sauter dans le vide et lâcher ton job parce que tu crois que peut-être ça va marcher. Il faut quand même que t'aies des assurances, que tu sois sûr de ton coup, un minimum, tu vois. Donc, ouais, fais quand même attention, hein. Fais quand même attention. Celui-là, c'est un gros commentaire, les gars. Purée, ça m'avait manqué, cet air condescendant et méprisant sur Internet. Ce petit air de monsieur je sais tout, qui te prend de haut pour te donner des petits tips à toi, le pauvre manant d'en bas qui n'a pas compris le système de l'emploi.
c'est de s'y sentir bien parce que tu vas y passer 40-45 ans de ta vie. J'ai été freelance pendant 10 ans, j'ai gagné de beaux salaires et tu sais quoi? Eh ben j'en ai eu marre parce qu'un beau chèque à la fin du mois ça fait pas tout. Parce que j'en ai eu marre de passer des entretiens H24 avec des gens idiots qui veulent le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec pour 300 €. Je fais une petite pause là dans ce commentaire qui a l'air plein de vécu, plein de... Ça vient de là. Juste, j'ai pas dit ça en fait dans la vidéo. Je n'ai pas dit qu'il fallait devenir freelance pour être heureux. Au contraire, en fait. Au contraire. Marre de perdre du temps avec l'administration française idiote au possible, marre de payer des sommes affolantes d'impôts, d'URSSAF et compagnie pour ne pas avoir droit au chômage, etc., etc. Ok. Donc, en gros, là, dans ce premier paragraphe, il nous dit que c'est chiant, les conditions d'être freelance, c'est pas l'idéal. Alors là, il s'adresse à moi directement. Tu as 83 000 abonnés. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ton audience. Respecte-les et arrête de leur dire de la merde parce que t'as trop d'ego et que ça te fait mousser. Mais c'est fou parce que je ne dis pas de devenir freelance, en fait. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est dommage, hein, le commentaire est plein de vécu, je respecte ce vécu. 10 ans de freelancing dans les pattes, nanani nanana. En tout cas, à qui me lira et arrivera jusque-là, car j'ai conscience d'écrire un pavé, effectivement. Mais ce genre de discours sur Internet m'énerve au plus haut point. Ne te sens pas esclave parce que tu n'as pas 100% du gâteau. Ne te sens pas opprimé parce que tu as une hiérarchie. On aspire tous à la liberté et le freelancing incarne souvent ça, avec ses adorateurs comme Harry. Mais arrête, merde, je n'ai pas dit que le freelance... Je n'ai pas dit ça. Alors après, sur la partie ne pas se sentir esclave parce qu'on n'a pas 100% du gâteau, ne pas se sentir opprimé parce qu'on a une hiérarchie, je suis d'accord avec ça, étrangement. Enfin pas étrangement, mais en fait, j'ai bien conscience qu'il y a deux visions du travail un peu... tu vois, il y a une vision un peu à l'ancienne, où il y a une certaine loyauté par rapport à sa hiérarchie, par rapport à son entreprise, etc., qui aujourd'hui est complètement en rupture avec la vision actuelle de ceux qui, génération Z, etc., tous ceux qui sont nés après les années 90, qui sont en mode moi je m'en bats les couilles, je veux ma liberté, je veux mon télétravail, je veux pas qu'on me casse les couilles, je veux être libre, je veux pouvoir faire des photos sur Instagram partout dans le monde, etc., etc. Donc il y a vraiment une vision plus individualiste qui s'oppose avec une vision plus à l'ancienne, et je pense qu'il y a du bon à prendre dans les deux, parce qu'au final, on ne fait rien tout seul. On a toujours besoin des autres pour avancer. Moi-même, tout ce que je fais, même si je prône l'indépendance, etc., etc., même en étant indépendant, tu travailles toujours avec d'autres gens. Il y a toujours d'autres gens qui vont te donner des coups de main, d'autres gens avec qui tu vas discuter, d'autres gens avec qui tu vas lancer des projets. Travailler avec d'autres gens, c'est la base de l'humanité, en fait. C'est la base du marché du travail, c'est la base de tout, puisqu'en fait, quand il réfléchit, au final, tout ce qu'on fait, on le fait pour d'autres êtres humains. Dès qu'on gagne de l'argent, c'est parce que d'autres êtres humains nous le donnent, c'est des échanges, c'est des flux. Bref, donc voilà, je voulais réagir par rapport à ça. Alors comment est-ce qu'il termine ce commentaire? Être freelance ne te permet pas de sortir du système. Oui, mais ça... La seule façon d'être libre, c'est de vivre de ses idées. Non mais c'est dingue. L'important, c'est de trouver sa place et de s'y sentir bien. Non mais c'est un truc de ouf. Le freelancing n'est pas la solution au problème des salariés. Arrêtons avec ce mythe. C'est dingue. C'est dingue quand même. Écrire tout ce texte pour finalement paraphraser ce que dit le mec dans la vidéo. C'est chiant l'utilisation à tort et à travers du mot esclavage, j'ai décroché, c'est comme voir une féministe radicale React tout comparé au viol. Il t'a regardé 5 secondes, c'est du viol du regard, ne le laisse pas faire. Waouh, Ok, en ce qui concerne l'esclavage, il faudrait que tu sois la propriété privée de ton employeur. Pourquoi les gens ils font comme s'ils comprennent pas? Bon, déjà par rapport au terme esclavage, je me suis déjà expliqué là sur d'autres commentaires. Il faut quand même forcer pour s'imaginer que je suis en train de parler de l'esclavage des mecs dans le champ de coton, etc. à l'ancienne. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'un esclavage moderne, un sentiment d'être aliéné par l'argent, par un système qui s'en fout de toi, etc. qui te considère comme une ressource interchangeable, tu vois, c'est de ça dont je parle. Je suis pas en train de dire que y a des mecs qui possèdent ta vie et qui peuvent te tuer comme ça en un claquement de doigts, je te parle pas de ça là, merde, putain.
Je suis développeur depuis plus de 7 ans, uniquement salarié. J'ai très envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais à chaque fois que je me pose la question de comment faire avec une vie déjà existante, avec ses charges, loyers, etc., sans possibilité de rentrer chez sa famille, créer un projet, ça prend facilement 20, 30, 40 heures par semaine dédiées à plein temps. Comment faire avec un 40 heures semaine en CDI qui est déjà là? Ça veut dire faire 80 heures de développement par semaine jusqu'à lancer l'idée. Je suis curieux d'avoir des retours d'expérience. C'est pas évident, il n'y a rien d'évident à lancer un projet, mais ça peut se construire en parallèle d'un taf, ça peut se construire le week-end. C'est une question de volonté, c'est une question de temps et d'énergie que tu vas y accorder. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On se débrouille tous comme on peut, ok Nico, c'est comme ça. La sauce que tu prends, bon courage. Eh ben écoute, merci pour ce commentaire. Quand j'étais jeune, à ton âge... C'est l'ancien, il est là, ça fait plaisir. J'avais cette mentalité, mais j'ai pensé qu'un travail c'est de l'esclavage. Après le jour où je me suis lancé dans mon propre business, j'ai découvert que lancer un projet gagnant peut prendre jusqu'à 10 ans de travail en gagnant 0, avec beaucoup de souffrance et des nuits sans dormir, travailler les week-ends et ne jamais prendre de vacances et sacrifier sa vie sociale et tout, sans parler du chemin de solitude, etc. Quand t'es jeune, tu crois à ces rêves roses en pensant que la vie est facile, mais quand tu grandis, tu découvres plein de réalités. En tout cas, je décourage personne, au contraire, bonne chance à tous. C'est un peu décourageant quand même, hein. Mais si tu es jeune avec peu d'expérience dans la vie, je te conseille de prendre des conseils auprès de gens expérimentés dans la vie. Et surtout âgés, qui ont traversé la route que tu veux traverser. Sinon, sans expérience, tout est facile à dire et ça s'entend super cool dans les oreilles. Pas compris la fin. Alors, je respecte évidemment tout ancien qui aurait un parcours qui lui a prouvé que c'était pas pour lui, l'entrepreneuriat, etc., etc. Voilà, 10 ans de travail en gagnant 0, je pourrais pas partir là-dedans. Moi, si tu veux, si en 1 mois, 2 mois, j'ai pas vu de résultat, je passe à autre chose. Au bout d'un moment, il faut quand même se remettre en question, il faut être souple dans ses mouvements. Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis indépendant. C'est plein de remises en question, effectivement, c'est toujours se demander est-ce que ce qu'on fait c'est utile, est-ce que c'est bien là qu'on devrait être, est-ce qu'on devrait pas faire autre chose, est-ce que nanani, est-ce que nanana. Il y a eu des moments effectivement où voilà, t'es dans ton lit, tu te poses des questions, tu te dis putain merde, est-ce que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire... Il y a 5 ans, j'ai fait une erreur, tu vois, il y a plein de moments comme ça, mais ça fait partie de la vie, pour moi. Et donc et puis en plus de ça... Enfin, je suis quand même un adulte maintenant, tu vois. Il fut un temps, on aurait pu dire que j'étais un rêveur, etc. Maintenant, c'est bon. J'ai prouvé que c'était réel, que c'était concret. Je me suis donné les moyens de vivre ce que j'avais envie de vivre. Et voilà, j'ai des enfants maintenant, j'ai des responsabilités, j'ai ce que tu veux, je fais travailler des gens. Et c'est pas facile, tout ça. Je dis pas que c'est facile, mais ce que je dis, c'est que, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, enfin, même si demain c'est la merde et je gagne plus rien et j'arrive plus à en vivre et vraiment je suis en galère de ouf, bah j'aurais pas de regret quoi, j'aurais aucun regret. Je tire mon chapeau à tous ces développeurs freelance qui vivent pleinement de leurs propres projets. De mon côté, ma carrière n'est pas excitante, mais j'avoue que j'aurais du mal à sauter dans le vide sans le salaire qui tombe chaque fin de mois. Ouais, sauter dans le vide, c'est pas évident. Il y a vraiment ce truc-là de sauter dans le vide. Je l'ai vu dans ma vie. Il y a eu un moment où j'étais au bord du truc et il fallait que je saute dans le vide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais t'as juste une certitude, c'est que là où tu es, ça va pas. Genre, ça ne peut pas continuer comme ça, genre. Et donc, tu prends la décision, c'est une décision difficile, c'est un choix de vie qui est... Voilà, personne ne peut prendre ce choix-là à ta place, quoi. Et donc, je me souviens que, ouais, à un moment, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de dire au revoir à tout ce qui m'attendait avant, le délire du CDI, la vie rangée, le diplôme, le machin, etc. Et il y a un moment où j'ai dit non. Non, non merci. Voilà, peu importe si je finis sous un pont, mais en fait, pour moi, ça valait même pas le coup, si tu veux, de vivre, si c'était pour vivre comme ça. Donc c'est pour te dire à quel point est-ce que t'es prêt à sauter dans le vide. Enfin, quand le dilemme pour toi c'est crever ou te jeter dans le vide, bah tu te jettes dans le vide en fait, parce que t'as pas envie de crever. Moi j'étais vraiment en mode, c'était vraiment ça hein, mon dilemme, c'était si c'est ça qui m'attend, si c'est aussi chiant tout ce qui m'attend, autant crever tout de suite. Si je dois passer 30 ans dans une boîte dont je n'ai rien à branler,
pour essayer, nanani, d'avoir des augmentations. J'étais fatigué de voir ça devant moi, ça me fatiguait. Fatigué, non merci. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un petit peu long, hein. Je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire sur les commentaires que j'avais sélectionnés, mais en fait ça soulève pas mal de questions, des questions philosophiques, des questions de vie, sur ce qu'on veut faire, sur qui on est, etc. etc. Et moi, j'adore ces questions-là. Quand tu me lances là-dedans, je suis parti comme une fusée, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite des événements. Je vous le rappelle, d'ici quelques temps, là, je vais me lancer sur mes propres projets et je vous partagerai ça directement ici sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Coding Accelerator qui permet de devenir développeur indépendant, que vous soyez au niveau 0 ou bien au niveau plus avancé, peu importe. Vous cliquez sur le petit lien dans la description, il y a un petit bouton pour prendre un appel directement avec moi. Il y a des gens qui sont en mode, quand ils arrivent dans l'appel, ils disent « Ah, mais c'était avec toi directement, je pensais pas. » Oui, c'est avec moi. Je prends le temps en ce moment de vous avoir en appel directement parce que j'aime bien en fait faire connaissance avec vous, vous parler et puis vérifier personnellement que je peux vous aider ou pas. Ça me paraît important. Voilà. Bref, sur ces très belles paroles, les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis voilà. Salut!